en présence du docteur Koulibaly Adama, le DG du CCA plutôt. Bonjour monsieur, comment vous allez? Bonjour madame. D'accord, je suis ici en fait pour en savoir plus sur la production de cajou de cette année en Côte d'Ivoire. L'année dernière, nous avons eu une très bonne récolte en Côte d'Ivoire. Selon vous, cette année, quelles sont les perspectives pour la récolte de cette année? Comme je l'ai dit tantôt dans mon speech inaugural, la Côte d'Ivoire a commercialisé donc dans nos systèmes de traçabilité. Nous avons enregistré un peu plus de 711 000 tonnes. Oui. Ce volume ne prend pas en compte les transactions qui se font à travers les frontières entre pays voisins. Ce qui veut dire que si on veut parler de la production totale, Oui. c'est largement au-dessus donc, de ce tonnage. Et donc pour 2018, nous pensons que nous serons dans le même ordre de grandeur, mais amélioré. Voilà. Donc c'est une production que nous projetons au-dessus de la production de 2017, dans la mesure où tous les signaux, au plan climatique, au plan des prévisions, au plan donc, de la floraison des arbres, Oui, tout ça est très favorable. Et donc nous pensons pouvoir avoir une production nettement améliorée en 2018 comparativement donc, à 2017. D'accord. Donc justement à propos de ce commerce transfrontalier qui se passe en pays voisins, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour pouvoir arrêter ce commerce ou pour punir ceux qui pratiquent ce commerce? Oui, vous savez que le commerce transfrontalier, l'exportation des noix brutes de cajou par voie terrestre est interdite en Côte d'Ivoire. Si bien que tous ceux qui font cette pratique sont hors de la loi ivoirienne. Et donc, il est tout à fait loisible de prendre des sanctions, allant jusqu'au pénal contre ces personnes parce qu'elles enfreignent à la loi ivoirienne. Ceci étant dit, nous avons donc mis un certain nombre de mesures sur les frontières de façon donc à empêcher la sortie de tout produit. Vous savez, ce commerce transfrontalier a plusieurs inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que au plan donc des statistiques internationales, ça fausse les statistiques internationales. Un produit qui est commercialisé, produit en Côte d'Ivoire et commercialisé hors la Côte d'Ivoire fausse naturellement les statistiques internationales et pour nous c'est un gros problème. La deuxième raison, c'est que tous nos États sont des pays à économie agricole. Si bien que lorsque vous exportez sans payer des droits de sortie, ça pénalise l'économie nationale et ça soustrait aux caisses de l'État donc des recettes qui ne sont pas captées et ça retarde donc le développement des pays. Et la troisième chose, c'est que les régions proches des pays frontaliers qui font cette pratique handicapent sérieusement donc ces régions et met le doute dans l'esprit des investisseurs potentiels qui veulent bien investir dans ces régions. Donc ça leur met le doute parce que la production baisse d'année en année du fait donc, de ce trafic transfrontalier. Oui. Donc il est tout à fait normal que nous luttons avec beaucoup d'énergie contre ce trafic et nous sommes donc à même de punir les fautifs qui s'adonnent donc à ces pratiques-là. Tout à fait. Donc voilà, en ce qui concerne par exemple la transformation, nous avons eu vent du fait que la Côte d'Ivoire souhaiterait transformer plus de 50% de sa production locale d'ici quelques années. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'usines pour transformer cette capacité ou prévoyez-vous d'en implanter ou plutôt de faire venir des investisseurs en Côte d'Ivoire pour cela? Mais vous savez, la Côte d'Ivoire a beaucoup d'ambition dans le domaine de la transformation de la noix de cajou. L'ambition affichée pour le moins de 50% parce que, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire a le droit de transformer sa production nationale, mais la Côte d'Ivoire a aussi le devoir de continuer d'approvisionner ses clients traditionnels. Et donc, c'est pourquoi nous avons affiché donc, la volonté d'aller jusqu'à 50% tout en laissant une marge à l'exploitation. Oui. Ceci étant dit, la production ivoirienne va continuer de croître. Donc, il n'y a pas de souci pour tout ce qui concerne l'exportation. Oui. Alors, la volonté du gouvernement est très forte en termes de transformation. La capacité installée aujourd'hui tourne autour de 100 000 tonnes. En 2018, d'ici la fin de 2018, nous allons passer à une capacité installée de 200 000 tonnes.
Et d'ici 2020, je peux vous garantir que nous allons arriver à des capacités installées de 300-400 000 tonnes. Ceci étant, la capacité installée ne veut pas dire forcément la capacité transformée. Et c'est à cela que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Vous savez que le Code des investissements en Côte d'Ivoire est l'un des plus favorables au monde. Nous sommes classés 10e au monde donc, en termes donc, de facilitation d'investissement dans les pays. Alors, au-delà de ce code d'investissement, il y a des mesures spécifiques qui sont prises dans le cadre donc, de la transformation de la noix de cajou. Ces mesures font appel donc, à une subvention, à une prime à la transformation que le gouvernement offre. Elles font appel à une possibilité de transformation, un avantage d'exporter les amandes de cajou transformées. Mais au-delà de ça, le gouvernement a sollicité effectivement des partenaires financiers comme la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement et qui sont prêts donc à accompagner le gouvernement de Côte d'Ivoire. À ce titre, nous sommes donc en train d'élaborer des zones industrielles dédiées à la transformation de la noix de cajou dans 5 villes en Côte d'Ivoire, 5 régions qui sont les régions les plus grandes productrices. Il s'agit de Bondoukou, la région donc de Bondoukou, la région de Boaké qui est au centre, la région de Koro qui est au nord, la région donc de Séguéla qui est au centre-ouest et la région d'Odiéné qui est tout à fait à l'ouest. Donc ces zones sont dédiées à la transformation avec des plateformes totalement aménagées, viabilisées, électrifiées, amenées d'eau, enfin tout ce qu'on appelle les VRD, c'est-à-dire les voiries et réseaux sont amenés et l'industriel ne viendra qu'implanter son usine selon donc, le plan que son architecte lui aura élaboré. Et donc ces zones donneront de nombreux avantages dans la mesure où donc, les infrastructures communes seront construites par l'État de Côte d'Ivoire. Je vais parler de laboratoire, je peux même parler donc, des magasins de stockage. Si telle est la volonté des investisseurs, s'ils veulent que l'État construise des magasins de stockage, nous le ferons. Donc, mais cela sera fait en fonction donc, de leurs demandes et de leurs besoins. Mais la plateforme aménagée, viabilisée, ça c'est, j'allais dire, le minimum que l'État fera. Donc c'est autant d'avantages et au-delà de ça, il y a de nouvelles mesures que nous sommes en train d'élaborer. Le gouvernement aujourd'hui a mis en place ce que nous appelons l'amorçage, à savoir donc accompagner les industriels dans la facilitation d'accès au crédit auprès des banques. Et nous sommes en négociation avec des banques pour donc faciliter l'accès au crédit, puisque le financement est un gros problème pour les transformateurs. Et la campagne est courte, elle se fait sur 2 à 3 mois, et pendant ces 3 mois, vous devez acheter le maximum de noix brutes pour pouvoir tourner pendant 12 mois. Vous voyez, ça nécessite de mobiliser des fonds énormes en très peu de temps. Et nous sommes en train d'accompagner les transformateurs en cela, dans cette démarche, en faisant donc des déposits, pas forcément donc des déposits auprès des banques pour accélérer donc le financement des unités de transformation. D'accord. Donc nous voyons que la Côte d'Ivoire fait beaucoup pour le développement de la filière cajou et également dans ce sens, il y a un conseil international consultatif du cajou qui a été mis en place avec certains autres pays africains. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce conseil ? Oui, le Conseil international consultatif du cajou est une organisation à l'image de l'ICCO de cacao, à l'image de l'ICAC du coton, à l'image de l'OPEP dans le pétrole, etc. etc. Vous savez, tous les produits de base ont leur organisation internationale. La noix de cajou a une filière jeune et nous devons de façon donc anticiper et de façon donc j'allais dire convergente, travailler à l'économie au plan mondial donc de cette filière. Et c'est une filière qui est extrêmement porteuse pour beaucoup de pays africains en particulier. Ne parlons pas de l'Inde et du Vietnam dont l'économie est structurée pratiquement autour de cette filière, mais les autres pays ont besoin d'être convergents. Nous avons besoin d'avancer sur la filière. Nous avons besoin de mettre en commun un certain nombre d'actions, de lobbying. Nous avons besoin de rechercher des financements pour pouvoir booster donc, cette filière. Nous avons besoin
de partager les résultats des recherches scientifiques qui sont faites dans tel ou tel pays. Nous avons vraiment besoin d'une plateforme minimale au sein de laquelle les pays producteurs, les pays consommateurs et tous les pays qui sont intéressés par l'économie de la noix de cajou puissent se parler. C'est pourquoi nous avons donc initié la création de cette organisation. Et cette organisation aujourd'hui a enregistré 9 adhésions. Il y a 9 pays, 9 États qui ont signé la convention de mise en œuvre. Et donc nous attendons les autres pays. Et le prochain conseil des ministres, qui est l'organe d'orientation et de décision de cette organisation, aura lieu en mars prochain au Bénin. Je rappelle que le premier s'est tenu à Abidjan au mois de septembre dernier et le deuxième se tiendra au Bénin au mois de mars prochain. D'ici là, nous espérons l'adhésion d'autres pays. Il est extrêmement important qu'à l'image de l'ICCO, à l'image de l'UPEP, que tous les pays concernés par l'économie de la noix de cajou puissent fédérer leur intelligence, leur énergie, leur démarche, leur lobbying dans l'intérêt de cette filière qui est jeune mais qui est très très promoteuse pour nos États, aussi bien comme je dis les États qui consomment, les États qui produisent, mais aussi les États qui consomment. Et donc après le Bénin, la réunion suivante aura lieu à Abidjan au cours du Salon international des technologies de transformation de l'anacarde. Là également, c'est un forum au cours duquel on rapproche les équipementiers des investisseurs potentiels. Vous savez que pour le moment, nous ne fabriquons malheureusement pas d'équipements en Afrique. Et donc c'est en Inde et au Vietnam et un peu en Europe, Italie, France, que on achète ces équipements. Et pour faciliter la transformation, pour booster la transformation, ce forum, qui est ce salon, est une bonne opportunité donnée aux investisseurs potentiels africains en particulier, et j'allais dire mondiaux, de se retrouver avec des équipementiers, avec des experts de la transformation, avec des sachants aussi de la production, avec des experts de l'emballage, enfin tout ce qui concourt à la transformation du produit, mais un produit labellisé, un produit de bonne qualité, donc tout ce qui concourt à la transformation, mais à la qualité de cette amande, est convié à Abidjan au prochain salon qui sera la 3e édition du CIETA, et ce sera en novembre prochain à Abidjan. D'accord. Merci, nous y serons. Alors, une dernière question, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste pour avoir votre opinion sur la World Cashew Convention. C'est la première journée, bien sûr, mais est-ce que vous avez déjà des opinions là-dessus, vos avis? Oui, nous avons des opinions très, très positives, très, très favorables sur cette organisation qui est devenue un des événements mondiaux de la noix de cajou. Vous savez, des événements comme ça qui, au fil du temps, s'imposent. Je crois que nous sommes à la 4e édition, mais vous pouvez constater la qualité des participants, vous pouvez constater la qualité, le nombre qui est venu. C'est Macao, c'est pas à côté, hein. Mais je pense que tous ceux qui sont là sont très très motivés parce que la qualité de l'organisation les invite, parce que le niveau des débats, des discussions, des échanges les invite. Et donc quand on vient à la World Convention, on repart toujours très enrichi de bonnes informations, d'informations de qualité et de relations, parce qu'on rencontre des amis, on rencontre des experts, on rencontre des personnes de très bonne qualité. Comme vous-même. Voilà, merci beaucoup.